Championnat d'Angleterre, 37e et avant-dernière journée, suite et fait de cette journée. Et Manchester City, Bournemouth, c'était match phare journée jeudi. Hein? Match que City remporté 3 goals à 1. Et City était dans le traditionnel 3-2-4-1 là. Son 4-3-3 mais transformé en 3-2-4-1. Ederson démarré, gagné Mateus Nunes latéral droite et bagay m'pa ka wè les Guardiola fait. Josko Vardiol latéral gauche, Akanji avec Ruben Dias comme derrière centre. Mitan terrain Gundogan Kovacic qui va pour un carton rouge. Un carton rouge vraiment bête puisque c'est son mauvaise passe de Josko Vardiol et puis monsieur va pour un carton rouge ça. Et puis mitan terrain t'es toujours gagné Bernardo Silva, Marmouche, Kevin De Bruyne et puis en pointe Erling Haaland. Pour l'équipe Bournemouth qui te bat Aléa, qui te bat City dans Aléa, mais il faut nous dire que Bournemouth pas jamais bien voyagé dans Etihad là. Chaque fois qu'il vient dans Etihad là, il perdu. Et sur 8 matchs que vous jouez dans Etihad là, il fait 8 défaites. Donc, son match, il y a 2 cartons rouges là-dedans, mais ça qui est important, il faut nous dire qu'à la 14e minute de jeu, Marmouche va faire un superbe goal. Pendant que City a pesé l'équipe Bournemouth, ils font passe frontale pour Marmouche qui est venu chercher le ballon même. Et puis Marmouche avance avec le ballon. On dit 30-35 mètres, monsieur met une super frappe. Une frappe fuyante et puissante. Et ballon contre trajectoire vraiment illisible. Et puis qui trompait Vigilance Sportive équipe Bournemouth qui c'est Kepa Arrizabalaga. C'était l'ouverture du score, 1-0. C'était dès la 14e minute de jeu. Et Wissem jouait Real Madrid là, puisque c'est officiel, il a quitté Bournemouth pour la jouer dans Real Madrid. Dean Houssen pour carton jaune à la 36e minute de jeu. 2 minutes après, son très belle action sur le côté droit. Et puis Gundogan qui part hors jeu, monsieur font passe intelligente, on passe à l'aveugle, on sort de talonnade pour Bernardo Silva qui joue le ballon. Et puis Bernardo Silva au premier poteau, placé Bourlan. Et pas Arrizabalaga, pas de café rien. C'est 2-0 pour City. C'est à la 38e minute de jeu. Et puis, en seconde période, et gagné Matteo Kovacic Chibral pour un carton rouge, Jean Tabzola qui est un peu stupide. Son ballon dans le pied équipe City, hein, pas de danger. Et puis, Josko Vardiol font passe pour Kovacic, mais passe là pour Kovacic à contre-pied. C'est-à-dire que nous avons passe là dans devant. Passe à fait dans dol. Et puis gon joueur Bournemouth qui li trajectoire ballon hein, qui va recevoir passe dans do Kovacic. C'est do ça 9 équipes Bournemouth là. Et n'a parlé de Evan Nilsson. Et puis pendant Evan Nilsson va jouer ballon hein. Alors il joue ballon Kounia là les Evan Nilsson se tombé carton rouge parce que non seulement Kovacic dernier arrière mais Kovacic a annihilé une occasion de clair de but puisque Evan Nilsson d'abord dans le camp. Donc carton rouge à la 67e minute de jeu pour Kovacic. Heureusement, alors il vient entrer Nico Williams parce Kevin De Bruyne qui a un profil beaucoup plus défensif. Et puis heureusement pour l'équipe City, City n'a pas fait trop de temps à 10 contre 11 puisque 6 minutes après, Lewis Cook va faire une faute stupide. Et dans le terrain, sous on joue à City, on tac. Et il n'y a pas même de besoin de faire le même. Et puis, monsieur Boal prend un carton rouge direct, puisque monsieur te mettait la vie joueur en danger. Intégrité physique joueur City en danger. Quelques minutes après, il va entrer Rodri dans le match. Rodri va entrer dans la place Erling Haaland. Erling Haaland qui passe un gros match. Et puis, qui est-ce qui pourra jouer pointe qu'on a là? C'est Omar Marmouche. Ça, City vient nous sorte de 5-3-1, puisque City et puis faut jouer qui vient en défense. Et puis, troisième goal dans Balvini, son passe de Mateus Nunes dans deux défenses. Nico Williams joue un ballon. Nico Williams a cherché faire passer pour Marmouche, qui fait un appel de balle. Monsieur évité Marmouche, et puis le jeune angle de tir, monsieur crucifié et portier qui n'est pas Arrizabalaga. Mais avant ça, Marmouche joue un ballon dans le sens de sa course, pas de gain au jeu. Quasiment dans la moitié de terrain, qui par Arrizabalaga a sorti pour le dégager pour l'un. Et puis, Marmouche, alors justement, troisième goal, c'est Nico Williams qui va le faire.
et Nico Gonzalez, pardon, qui formé à, c'est pas Nico Williams, c'est Nico Williams, son autre joueur, et qui a joué dans Athletic Bilbao, et Nico et Gonzalez, qui formé dans Masia, la Caille Barcelone, et qui a joué dans City. Match à 3-0, City ont tigé à l'aise, et puis il y a une deuxième erreur bête encore, c'est son passe cette fois-ci de Mateus Nunes, et dans le dos de la défense, dans le dos et Ruben Dias. Dernier arrière encore, maladresse côté équipe City. Et puis Ruben Dias, intelligemment, il n'a pas fait faute là lui-même. Contrairement à Kovacic, il a fait faute là. Dans un match qui était 3-0. Donc, M. Pat a intérêt à aller et attaquer Bordeaux Mouflan, qui c'est Daniel Jebison. M. quitté Daniel Jebison aller et puis l'a laissé faire écran arriver en retard. Jebison paraît à 2 avec Ederson. Il classe le ballon frappé dans le pied, Ederson entré dans le camp. Donc, c'est réduction de l'écart, 3-1. Donc, victoire de l'équipe Manchester City. Hein? City qui confortait 3e place, là, mais City a besoin de faire un effort pour ne pas finir 6e. Nous allons voir ça tout à l'heure dans le classement. Et puis, gagner équipe Crystal Palace. Hein? Crystal Palace qui est champion de la Coupe d'Angleterre. Crystal Palace qui bat Wolverhampton 4-2. Crystal Palace qui sont nuages. Tellement barré là bon pour eux. Gagné et Agbadou qui a ouvert score pour Wolverhampton. Nketiah égalisé. Et Nketiah vient faire 2e goal là. Chilwell fait 3e goal là. Et puis Lawson fait 3-2. Hein. Et puis Eze, qui arrive 6e minute de jeu, fait 4-2 pour l'équipe Crystal Palace. Crystal Palace, sont vraiment son nuage. Son équipe qui a bien marché. Et il aurait été sous une belle performance. Et je pense que saison ça, une saison de référence pour eux. Et on nous dit que toujours dans la première ligue, là, gagné et classement pour nous garder. Classement, c'est Liverpool champion. Liverpool avec 83 points. Et je ne vais pas demander plus que ça. L'équipe Liverpool là, qui était perdue devant Brighton 3-2, mais son défaite sans conséquence. Liverpool ont déjà faussé championnat puisque il essaie de match et il n'a pas joué à fond d'après moi-même. Liverpool 83 points champion. L'Arsenal 2e et Arsenal qualifié pour la Ligue des Champions. Et il n'est pas capable 6e, c'est ça qui fait le qualifier puisque il était en journée, c'est seul City capable de joindre ni. Et donc Arsenal va jouer dernière journée tranquille. Et Arsenal 71 points, 3e c'est City 68 points. 4e, c'est Newcastle, 66 points. 5e, c'est Chelsea, 66 points. 6e, c'est Aston Villa, 66 points. 7e, c'est Nottingham Forest, 65 points. On a fait camper là. Et Liverpool, 83, Arsenal, 71. 2 équipes sont qualifiées pour Ligue des Champions. Mais maintenant, en jeu dernière journée, hein, c'est City, 68. Et puis, il gagne 4 équipes de football qui sont capables de joindre. Mais dans 4 équipes de football, là, gagne une n'a pas éliminé. Nous allons dire pour qui ça. Dernière journée, hein, Nottingham Forest va recevoir Chelsea. T'as bien? Chelsea gagne 66 points. Nottingham Forest gagne 65. Nottingham Forest avec Chelsea, ensemble, pas qu'à passer devant City. Tous les deux ensemble. Parce que c'est eux qui vont jouer l'un contre l'autre. Si Chelsea bat, Chelsea a gagné 69 points, mais Nottingham Forest a prêté à 65. Si Nottingham Forest bat, la vient à 68 points, la ex-aequo avec City, Chelsea a prêté à 66. Jusque là, ça va. Mais si tous les deux font match nul, Chelsea a venu à 67 points, Nottingham a venu à 66 points. Ça veut dire que City pas qu'à 7e. Mais il y a une opportunité pour City finir 6e. Opportunité en ce qui est lié. On nous regarde les dernières journées. Hein. 38e journée, hein, qui match qu'a joué et en Angleterre. Tout match a joué à 11h dimanche. Bournemouth a joué à Leicester. Fulham a joué à City. Ipswich Town a joué à West Ham. Liverpool Crystal Palace. United Aston Villa. Donc, son match, nous va le garder parce que Aston Villa, s'il gagne, il a passé devant City. Newcastle Everton, son l'autre match encore à grand enjeu. Nottingham Forest Chelsea, on a parlé de match ça. Southampton Arsenal. Tottenham Brighton et puis Wolverhampton face à Brentford.
c'est comme ça programmation. Qu'on y a là, on nous retourne dans le classement pour nous dire que Nottingham Forest, alors Aston Villa va jouer avec Manchester United, il y a une possibilité pour si Newcastle gagne, si Chelsea gagne, si Aston Villa gagne, trois équipes ça ensemble capables de passer devant City. Et ça, City a 26e. Parce que City lui-même, OK, City a joué la caille Fulham. OK, Newcastle lui-même l'a pour recevoir et Newcastle a pour recevoir Everton. Ça veut dire que Newcastle a pour recevoir Everton, non? Chelsea va jouer avec Nottingham Forest, non? Aston Villa va la caille Manchester United là. Si équipe ça a gagné, eh bien City lui-même t'a perdu. City a fini 6e. Donc City obligé et soit s'il gagne, l'a assuré net 3e place, hein? Mais s'il fait match nul, nous avons possibilité pour nous gagner 4 équipes de football à 69 points. Son bas était chargé. En Angleterre, règlement les simple. Si deux équipes de football finissent à égalité, c'est différentiel de but général. Différentiel de but général, là, qui ça veut dire, c'est monde qui baille plus goal là. Alors, rapport goal ou bien opération, différence, goal ou bail et goal ou prend. Et là, si tu gagnes un goal de différence plus 26, Newcastle gagne plus 22, Chelsea gagne plus 20, Aston Villa gagne plus 9. C'est Aston Villa qui mourit dans le film, dans affaire goal différence. Et puis c'est lui-même qui a plus gros programmation après Chelsea, puisque Chelsea va jouer avec un adversaire direct. C'est une sorte de finale. Et dans 5 mondes, alors ça que belle en Angleterre, c'est 5 places à prendre. L'Angleterre a bail minimum. L'Angleterre a bail 10 équipes qualifiées pour Coupe d'Europe, oui. Là, me dit Coupe d'Europe, là, il y a la Ligue des Champions, non? Coupe d'Europe et toute compétition européenne de clubs et Ligue des Champions. Et c'est toi, et ça nous est l'Europa League là, et puis Europa League Conférence. OK? La Ligue des Champions seulement, et Dion n'est pas obligé en point. Il n'est pas obligé en point, non, papa. Si Tigen doit faire match nul, si Newcastle crasé Everton, Chelsea crasé Nottingham Forest, Aston Villa même font carnaval goal. Et différence de goal là, le compter. Oui, et m'dap dit manque presque oublié Philidem. M'dap dit que le championnat d'Angleterre la dernière journée là vraiment important et l'Angleterre est capable de bailler 10 équipes, seulement dans la Ligue des Champions la baille 6 équipes. Raison hein? L'Angleterre là, alors, la première ligue ligue droit à 4 places directes. 4 places directes la baille. Mais maintenant avec l'élargissement de la Ligue des Champions, ils viennent mettre 4 équipes en plus. L'idée qu'on fait à 32, ils viennent faire à 36. 4 places additionnelles, ça. Il y a 2 places là-dedans. Ils baillent 2 meilleurs championnats sur la saison précédente. Ça veut dire que Ligue des Champions 2025-2026, là, 2 meilleurs championnats dans l'indice UFA 2024-2025, là, il y a une place additionnelle. Donc l'Angleterre, chaque fois que je dis l'Angleterre dans ça, c'est Première Ligue m'a parlé. Première Ligue là, il a assuré que la baille en 5e place parce que il finit meilleur championnat. C'est club anglais qui fait meilleur résultat en Europe. OK? Alors, en pile monde va dire mais ça on doit dire là, Inter va faire finale à Paris Saint-Germain, Arsenal arrive dans demi-finale et puis Inter a dit c'est Première Ligue là qui baille plus bon résultat. C'est tous les 7 clubs anglais. Les calculent les résultats au fait. Ils divisent par 7. Chaque journée, chaque semaine européenne de club, et bien ces premières ligues là cumulent plus points sur la saison 2024-2025. C'est ça, ça signifie. Et en deuxième position, c'est la Liga, le championnat espagnol. Donc, et Liga, la baille 4 moun. Première ligue, la baille 4 moun. Mais comme Première Ligue a fini championnat numéro 1 pour saison 2024-2025 Liga a fini championnat numéro 2 pour saison 2024-2025 là. Il y a 5e place là qualificatif direct. Et pas barrage pour le jeu non. Qualificatif direct. Ça veut dire que Villarreal qualifié pour Ligue des Champions, ça signifie tout en Angleterre 5e n'a qualifié pour Ligue des Champions. Mais maintenant
côté Première Ligue là pour bail 6e place ça parce que Andou dit Première Ligue là bail 6 places. Championnat permet que yo bail 5 places, les 5 premiers sont directement qualifiés pour la Ligue des Champions la saison suivante. 6e place là, c'est pas dans le championnat à prendre. C'est parce que c'est 2 clubs anglais qui pourraient faire finale Europa League demain. C'est Manchester United face à Tottenham. Et puis ça qui pire dans la question, hein, c'est que et Manchester United et Tottenham, y a vivre une plus mauvaise saison dans l'histoire. Une 16e, l'autre la 17e. Une a 39 points, l'autre la 38 points. C'est-à-dire que Manchester United avec Tottenham, y a vivre une pire saison. Yo. Meilleure façon pour sauver la saison, c'est remporter la Ligue Europa. Qu'on a la grâce, comme c'est 2 clubs anglais qui sont en première division et qui ne sont pas concernés par les 5 premières places. OK? Donc, chaque champion, il peut accompagner 5 autres parce que pas parmi les 5 premiers, ça vient de 6 clubs anglais qui pourraient jouer Ligue des Champions saison qui vient là. Mais côté 6 clubs la sortie, et l'Espagne lui-même la baille 5 places, la baille 5 clubs. OK? L'Espagne pas baille un 6e club. Donc, City a besoin d'un match nul et puis il doit le temps de différence de goal parce qu'il a une meilleure différence de goal que Aston Villa qui gagne. Parce que non, match, à moins que Aston Villa t'a acheté match à Manchester United, pour le battre Manchester United par 17 goals d'écart, c'est difficile. C'est ça que fait Aston Villa. Si City fait match nul, Aston Villa pas capable passer devant. Donc, la capable finir parmi les 5 premiers. City besoin un match nul pour le qualifier directement pour la Ligue des Champions. C'est comme ça la situation. 66 points. 5e Aston Villa gagne 66 points. Ça veut dire qu'il y a 3 équipes qui ont 66 points. Équipe de Aston Villa qui trouve dans la 5e place, là, les mêmes les gagnent des mêmes tout 66 points qui donc 3 équipes ça 66 points. City qui vient dans la 6e position, City les mêmes les gagne 65 points. Et bien Nottingham Forest qui vient en 7e position, les gagne 65 points aussi, mais différence qui gagne Manchester City avec Nottingham Forest, goal yo plus pour Citizen yo et puis Citizen yo joué 36 matchs. Ça veut dire c'est aujourd'hui là même yo va jouer 37e match équipe Nottingham Forest qui a fait une bonne saison et puis depuis fin mois de mars là pour prendre avril l'équipe si là même qui craqué li perdu 3e place là c'est lui même qui a dominé 3e place là malgré le match en retard et l'équipe là qui craqué pourquoi elle est là la bataille mais pas gagné qui clé parce que 65 points pour le passer là faut équipe de Manchester City a perdu tous les deux matchs lio de même tout entre Chelsea Newcastle et puis Aston Villa faut équipe ça yo même yo pas capable faire victoire pour équipe Nottingham Forest là même li a fait une victoire les salves passe à 68 points li était capable faire une possibilité mais possibilité a vraiment minime pour équipe Nottingham Forest là même qui a fait une bonne saison pourquoi elle est là et bien Citizen yo gagné pour qu'on ait comment yo même yo va dégager là pour capable faire des victoires en cas de 2 victoires pour eux et bien yo va qualifier directement pour y aller jouer prochaine édition Ligue des Champions qui va gagner pour jouer dans ça qui gagne pour avec saison 2025-2026 cap vini là qui donc Citizen yo même yo obligé dans bataille pour aller Ligue des Champions parce que yo pas capable champion et aussi équipe là lui-même li pas bien comporté là du tout dans ça qui gagne pour avec championnat pourquoi il là bataille là une série pour dégager yo pour voir comment yo capable une place pour y aller jouer prochaine édition Ligue des Champions 2025-2026 là qui donc Erling Haaland les mêmes saison là tout qui quitte yon ek comme Mohamed Salah qui obligé prendre devant là par rapport à mauvaise saison qui équipe Manchester City lui-même l'a fait et bien Erling Haaland li obligé payer ça bien cher malgré joueur lui-même il était fait plusieurs temps blessé mais Erling Haaland li pas joué dans titre meilleur buteur et bien officiel Cristiano Ronaldo li convoqué pour Portugal lui-même pour la jouer dans ça qui est pour avec et bien phase de finale Ligue des Nations c'est une bonne nouvelle côté Messi lui-même lui fait une convocation une autre fois encore et puis l'autre nouvelle là c'est que et bien on a parlé de Rodrigo Moura et bien lui-même tout lui déjà invité pour jouer pour équipe portugaise et donc Portugal lui-même Cristiano Ronaldo